Alors, maintenant qu'on a bien abordé toi et ta maison d'horlogerie Robayat, Mhm, moi j'aimerais en savoir plus sur ta vision de l'horlogerie mhm. et comment tu vois l'horlogerie, quelles sont les tendances de l'horlogerie actuellement et ta vision voilà, de l'horlogerie après cette crise Après cette sanitaire crise, que nous ouais. traversons. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Ça, c'est sûr que tout a été bousculé, quoi. Nos habitudes de consommation, voir que la plupart enfin, tous les distributeurs étaient en stand-by. Donc, forcément, il va falloir penser à un monde nouveau. Et je pense que là, il y a un virage à prendre au- au- dans le secteur de l'horlogerie, dans le sens où on ne pourra plus communiquer comme on le faisait avant. Aujourd'hui, les gens ont besoin de mettre du sens dans leur achat. Voilà, ils ont besoin, en fait, quand ils achètent une montre, de savoir qui est-ce qui se cache derrière cette marque. Donc, je pense que de plus en plus, les marques vont devoir embarquer, en tout cas leur communauté, à travers les coulisses de leur entreprise. Ce que tu vas très bien faire d'ailleurs toi sur ton site internet où tu vas présenter les personnes avec lesquelles tu travailles. Exactement. Beaucoup sur Instagram. Je suis très active sur Instagram à travers les stories, les posts. On mettra aussi le nom de ton compte Instagram Super, sous nos vidéos pour que les gens puissent découvrir ce que tu fais au jour le jour. super, avec C'est hyper plaisir. important. Donc ça, effectivement, je pense que ça commençait déjà à changer, mais ça va être encore plus accentué. Je pense que les gens vont être plus vigilants en tout cas dans leur acte d'achat, dans le sens où ils vont vouloir, ça va être peut-être des achats plus conscients. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers l'horlogerie, peut-être que les gens vont être plus conscients. En tout cas, ils vont avoir une réflexion autour des artisans qui se cachent derrière la création d'une montre. Et moi, avant de connaître l'horlogerie, j'imaginais pas qu'il y avait autant de métiers. J'imaginais pas que quand on ouvre un mouvement automatique, il y avait tous ces rouages, tous ces 100, 150, plusieurs centaines de métiers. Donc, euh, donc valoriser en fait les artisans, ça je pense que ça va être quelque chose qu'il faudra faire. Autant les personnes qui conçoivent la couronne, les personnes qui vont concevoir les boîtes de montres, les bracelets, les personnes qui vont être derrière le design. Euh, voilà vraiment la partie valorisation des savoir-faire, du patrimoine horloger français, relocalisation aussi. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas abordé ensemble, tes mouvements, donc tu dis que ce sont des mouvements Mm. automatiques, ils sont faits où et qu'est-ce qui t'a donné envie voilà, de sélectionner ce mouvement en particulier Là, tu vas être contente parce dis... que ces mouvements, c'est des mouvements suisses qu'on a sélectionnés. D'accord, C'est vrai que quand on parle d'horlogerie suisse, tout de suite, à l'excellence, la noblesse, le savoir-faire. Et là, c'est un mouvement suisse qu'on avait sélectionné, c'est le mouvement STP. ok, Mouvement STP, voilà, qui est un super mouvement robuste, fiable, qu'on a d'accord. décidé du coup de mettre dans nos prochaines montres avec un fond transparent. C'est-à-dire qu'on pourra observer le mouvement au dos de la montre. D'accord, Encore ça un nouveau c'est détail. voilà, un détail important qu'on n'avait pas abordé précédemment et c'est important de le signaler. Maintenant, est-ce que tu peux nous... Alors je sais pas si tu as autre chose à nous dire sur l'horlogerie, les tendances, ce que tu trouves important voilà, de nous faire, enfin, de partager avec nous. C'est vrai qu'en fait, il y a tellement d'incertitudes. On voit que le salon de bal a été annulé. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des prises de conscience. Il faut savoir se réinventer. Au niveau de la distribution aussi, je vois qu'il y a des choses qui bougent avec des marques qui proposent voilà, des concepts où on peut essayer la montre de manière virtuelle. Le virage du digital, il fallait le prendre avant. Mais là, c'est encore plus important vraiment de passer au digital. Donc là-dessus, je pense que les marques qui ne l'avaient pas fait, en tout cas, vont le faire dès à présent. Tout ce qui est éco-responsable, encore, comme j'ai dit tout à l'heure, circuit court, faire des achats qui ont du sens, ça, c'est des choses qui étaient aussi présentes, mais qui vont s'accentuer au lendemain du Covid. Et que nous, on essaye, en tout cas, de combiner tout ça pour sortir une montre voilà, qui est dans l'air du temps. Mhm.
Voilà, après, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Puis j'aime bien aussi le côté surprise. Oui, dont tu parlais tout à l'heure, tout ça. à fait. Ok, alors maintenant, je vais te poser une autre question sur, toujours concernant l'horlogerie, mais concernant un homme et une femme. On va commencer par une femme, puisqu'on est entre femmes. Est-ce qu'il y a une femme issue du monde de l'horlogerie qui t'inspire particulièrement? Eh ben, toi. Non, mais vraiment. Je dis ça pas pour te flatter. C'était pas vraiment pour que tu me cites que je pose la question. Mais vraiment, dis-toi parce que moi je t'ai découvert. Ok, donc là on va arrêter de filer ce que j'ai devenu un méga rouge. Mais vraiment, c'est sans flatterie ou quoi que ce soit. Moi je t'ai découvert à travers tes interviews et je me suis dit waouh, c'est génial, tu vas donner la parole à des fondateurs ou à des personnes issues du milieu horlogerie. Et moi je cherchais du contenu justement pour pouvoir découvrir qui est-ce qui se cachait derrière ces marques, comment ils en sont arrivés à créer ces marques. Et il y a très peu de médias en tout cas qui le font. Et en plus, tu crées ta marque, et en plus, tu es une femme, et je suis une femme. Je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes quand même dans le milieu de l'horlogerie, donc ça fait plaisir de voir une femme qui développe sa marque, qui va en plus donner du temps et pour donner, qui va donner de l'importance au travail des autres, le valoriser. Et également, tu es la première personne, et ça je ne sais pas si je te l'avais dit, mais tu es la première personne à me donner la parole pour pouvoir parler de ma deuxième collection. Moi j'ai contacté beaucoup de médias où soit on me dit ouais je te rappelle ou je ne me rappelle pas. Les méchants. Exactement. Ou bien oui on verra ça plus tard, etc. Là c'est vraiment, tu es la première à me donner en tout cas la chance de pouvoir partager ma vision, mes missions, partager l'univers de ma marque. C'est pour ça que j'avais aussi envie de te partager en exclusivité par l'avancée de cette nouvelle collection. Donc, franchement, bravo à toi, tu m'inspires énormément. Puis tu batailles là parce que tu as un stade beaucoup plus avancé que moi. Donc, je sais que tu prends de plein fouet plein de choses par rapport au Covid. Donc, je trouve ça vachement inspirant. Merci beaucoup, Noussaïma. Ça me touche beaucoup. Du coup, on va rebondir sur un homme maintenant du monde de l'horlogerie qui t'inspire particulièrement. Sans hésitation, Philippe Dufour. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Philippe Dufour, voilà, grand horloger suisse, passionné et passionnant. Il a vraiment l'exigence de l'excellence à travers son travail. Il dégage une humilité sans précédent. Moi, quand je regarde ses vidéos, notamment à travers la naissance d'une montre ou des collaborations, le travail qu'il a fait en équipe pour développer des projets d'envergure, je suis sidérée, quoi. Je me dis waouh. Il a vraiment consacré sa vie à ça, à promouvoir ce savoir-faire horloger en toute humilité, quoi. C'est-à-dire que on peut pas le trouver sur Instagram ou quoi. Moi, j'ai essayé de le contacter sur Instagram, mais je pense pas que c'est lui qui est derrière son Instagram. Voilà, il fait son travail. Il est très apprécié par la communauté en Asie, en tout cas, il est très apprécié en Asie et puis même en Europe, au sein de dans la communauté suisse, en tout cas dans le cercle de l'horlogerie. C'est vrai que c'est une personne, je pense, qui en a inspiré beaucoup. Pour la petite anecdote, je crois que c'est ce que j'ai entendu à travers les interviews, qui cherche vraiment à transmettre son savoir, mais qu'il n'a pas encore trouvé de salariés ou en tout cas de personnes qui pourra reprendre le flambeau. Ah ouais. Parce qu'il est tellement exigeant que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ça le prend au triple, quoi. Il a vraiment... il aime le travail bien fait, il est dans l'excellence, il est dans cette noblesse que requiert l'horlogerie. Moi, il m'inspire beaucoup. D'accord, ok. Et alors maintenant qu'on a donc parlé d'une femme et d'un homme du monde de l'horlogerie qui t'inspire, est-ce que tu as une marque qui t'inspire dans l'horlogerie ou une marque, pas forcément du milieu de l'horlogerie, parce que lors de mes précédentes interviews, il y a des personnes qui m'ont parlé vraiment d'autres marques qui les inspiraient, qui étaient effectivement très inspirantes. Mais est-ce que, par exemple, quand toi, tu t'inspires de ce que font d'autres marques, s'il y en a une qui te touche particulièrement? Si je devais rester dans le milieu de l'horlogerie, c'est très vaste en fait. Vraiment, je peux autant aimer la dernière collaboration MBF et Moser que je trouve. Je veux dire, quand tu regardes cette montre, c'est de l'art, quoi, avec le cadran fumé, j'imagine même pas le développement que ça doit être. Donc, je suis vraiment subjuguée de voir des montres aussi belles. Je suis aussi touchée
une montre en fait ça a été vraiment un vrai coup de cœur. C'est la métier d'art de chez Acrone avec les calligraphies sur le flanc. Je ne sais pas si tu as vu cette montre. Ça ne me dit rien. En fait, ils ont travaillé avec un graveur d'exception. Donc c'est vraiment le côté, moi artisanat, j'aime beaucoup. Et en fait, lui, il a personnalisé le flanc extérieur des montres à travers un art. Il s'est inspiré de l'art japonais. D'accord. Et la montre, je la trouve vraiment superbe parce que il y a toutes ces gravures sur le boîtier. Et puis, on a un cadran très épuré. Voilà, donc quand j'ai vu cette montre, ça a été un vrai coup de cœur. Après, je peux être aussi très sensible à la démarche de Florian Chausson à travers sa marque Routine qui s'est vraiment, qui a bataillé pour relocaliser plus de 85% de la filière horlogère en France. C'est vraiment un combat et je l'ai rencontré au salon du Made in France. C'est aussi là que j'ai rencontré le graveur dont je parlais, de la marque Acrone. Donc forcément aussi quand tu les rencontres et qu'ils te partagent leur histoire, tu es beaucoup plus sensible. Donc j'ai énormément de respect et j'admire leur parcours et ça m'inspire moi à mon tour d'aller de l'avant, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup Noussema de nous avoir accordé ton temps et d'avoir partagé ton expérience avant l'horlogerie et ton expérience dans le milieu de l'horlogerie. Merci à toi. Ainsi que ta vision de l'horlogerie. Et nous, on te souhaite beaucoup de succès et on espère vraiment que la période Covid et post-Covid que nous traversons tous et qui nous perturbe tous ne va pas te bloquer dans le développement de ta deuxième collection. Et on espère vraiment que tu pourras la présenter sur Kickstarter dès décembre prochain. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec nous et qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder pendant notre rencontre avant de se dire au revoir? Ça passe vite, hein. Alors, c'est vrai que pour moi, Robayet, si je dois le résumer en quelques points, c'est au-delà d'une marque de montre, je me sens vraiment chargée d'une mission, en tout cas dans le sens où j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et pour moi, Robayet, je le vois vraiment comme un mouvement, en fait, dans le sens où je développe des synergies créatrices à travers mes rencontres avec les artistes, à travers mes rencontres, à travers les artisans, les rencontres avec la communauté. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai pensé de manière collaborative et je vois la différence entre la première collection où j'étais un peu plus seule et la deuxième collection où c'est d'autres énergies parce qu'on est vraiment dans le partage. Et puis, faire de l'horlogerie traditionnelle un support artistique, ça c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve qu'aujourd'hui, une marque, elle doit avoir son identité, elle doit avoir son histoire et créer une nouvelle marque pour créer une nouvelle marque, moi ça me bottait pas trop. Alors que créer une marque en sortant des sentiers battus, c'est quelque chose... Avec un message fort, avec un message positif, oui, en fait, c'est un beau positionnement. C'est un beau... tu tiens pas de l'univers, comme on avait discuté avec Trilobe, l'univers du golf, l'univers nautique. Ton univers, c'est vraiment la poésie et tu le mets vraiment en avant sur le produit. C'est vraiment un parti pris. Et c'est beau, c'est poétique, surtout dans une période où quand même il y a beaucoup de choses tristes qui arrivent. Ça fait du bien, c'est léger, c'est beau et c'est poétique. Donc bravo. Mais est-ce que tu vas encore partager sur les artistes avec lesquels tu as travaillé? Est-ce que tu as envie de dire que l'objectif de Robayet, c'est vraiment de travailler en collaboration avec d'autres artistes à l'avenir? Je préfère laisser un peu de mystère. D'accord, très bien. Écoute, je pense que tu nous as déjà bien présenté donc, toi et Robayet. Et vraiment, Noussema, nous, on te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Pour la fin de l'année. Et voilà, et un grand merci d'être venu. Merci à toi.